Bonjour, je suis Coralie et nous allons voir aujourd'hui comment faire un haut le plus simple possible avec un reste de laise. Oui, pas grand chose, il y a, on va voir ensemble combien il y a. Il y a 40 cm. Je vous montre, 40 cm. Allez. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour vous abonner à cette chaîne et télécharger également mon livre qui vous apprendra les débuts du recyclage textile. Pour commencer mon haut, alors je vais vous présenter quand même. Ce que j'avais envie de faire, c'est un haut qui arrive comme ça, qui se ferme. Bon, j'ai que des boutons là, donc avec des boutonnières. Je vais prendre un morceau de tissu pour faire plutôt deux morceaux de tissu pour croiser là devant, et après je vais faire deux bretelles. Alors pour faire le haut, je vais prendre les mesures. Bien sûr, si vous avez l'habitude de mettre un soutien-gorge, mettez-le. Il faut que vous preniez la mesure la plus grande. Alors moi je suis à 84 cm. Alors le ventre, pareil, un endroit le plus grand. Et le tour de hanche, alors là, je fais un rectangle là de 84, plus de l'aisance. L'aisance, je vais compter 4 cm de chaque côté. Après on verra. Moi, ça sera assez large. Si c'est large, ça me permettra de prendre quelques kilos en plus. On va faire une pince là sur les côtés si ça va être trop. Donc j'ai dit 84 plus 4 cm de chaque côté, ça fait 8 cm. Donc ça fait 92. Alors, je mesure en même temps que vous. Là. Ce qui est pratique avec ce tissu, c'est que ça a des lignes. Donc, je vais mettre le bord de bord. On va voir ce que ça donne. J'épingle tout le long. Sinon, j'espère que vos vacances se passent bien. L'avantage, c'est qu'on peut faire un peu de causette quand c'est long comme ça. Et maintenant, je vais voir si je passe dedans. Tiens, on va ça. Peut-être comme ça. Le premier qui pense que je ressemble à un saucisson cochonou, je lui enlève cette vidéo. C'est bon, ça passe. Bon, je pense qu'on est bon. Je vais ajuster là de chaque côté 1 cm pour les tourner et faire des boutonnières. D'ailleurs, on va commencer par ça, faire des boutonnières. Maintenant, il faut que j'enlève. Attention. Et si je laissais comme ça, vu que ça passait. Quand on est tout seul, on doit être son propre mannequin, son propre modèle, son propre tailleur. Donc je vais couper, je fais un point zigzag, je replie, je coupe sur le côté, après je fais des boutonnières et on se retrouve tout de suite. Est-ce que je peux vous montrer des petits points, des petits trous? Là, ils sont crantés comme ça. L'extérieur est ici. Donc ici, c'est le devant. C'est l'endroit. Il faut que je le retourne pour faire un pli et faire mes boutonnières. D'abord, je fais un point zigzag tout le long.
maintenant que j'ai une belle nappe rectangulaire, je vais enfin m'attaquer à la boutonnière. J'ai lu qu'il fallait mesurer notre longueur, qu'il fallait le diviser par 20, prendre le nombre impair le plus proche et diviser l'intervalle par ce nombre impair. Calculatrice, ça fait 1,8. Le chiffre impair le plus proche, c'est 1. Et donc, je dois diviser 36 par 1. Donc, on va dire que je vais mettre des boutons à intervalles réguliers de... Le premier bouton, je vais mettre à 1 cm du bord. Si je mets tous les 6 cm, ça devrait aller. Hein. Alors, tous les 6 cm, ça fait que j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutons. 6 boutons identiques. On parie ? 6 boutons identiques. 6 et 2. Et bien vous savez quoi? On va faire appel au système débrouillé. Ou alors je vais appeler ça le système B, système Balou. Il en faut peu pour être heureux. Et là c'est que j'ai vraiment très peu de boutons. Surtout là, un dimanche, les merceries fermées. Et puis bon, comme le thème c'est quand même le recyclage, on va voir ce qu'on peut faire. Et bien sûr, je fais ça pour les 6, mais je ne vais pas tout filmer. N'oubliez pas, quand on boutonne, il y a un sens. Pour les femmes, c'est de droite à gauche. Donc le bouton va être à gauche. Il y a les aiguilles dans le bon sens. Vous allez mesurer votre bouton. Moi, je suis à 1 cm. Et je vais positionner l'aiguille de telle sorte que je puisse bien faire la boutonnière avec mon pied. Alors, pour être sûr de coudre de belles boutonnières, je vais faire une marque. Oui. Je suis à ça. Je vais faire une marque d'un côté et d'autre. Et c'est ces deux marques, je vais les reporter plus loin. Comme ça, je saurai quand est-ce que je suis arrivée au bord et quand est-ce qu'il faut arrêter. Depuis les boutonnières, c'est ici. Bon, 1, 2, 3 et 4. Alors, voici le pied de biche pour les boutonnières. Mon bouton qui mesure 1 cm. Je vais commencer comme ça et je vais descendre jusque là.
Il y a maintenant le temps de coudre les boutons. Donc pour ça, je prends, on va dire 1 mètre de fil. C'est entre le bout de vos doigts et l'épaule. C'est à peu près 1 mètre. Et je double mon fil, c'est-à-dire que l'aiguille est emprisonnée sur mon fil et je fais un nœud avec les deux fils, les deux bouts de fil ensemble. La partie la plus sympa quand on fait ce type de bouton, c'est qu'on ne sait pas où sont les trous. On les cherche. Ah oui, c'est là. De toute façon, le bouton, l'autre côté, il va être en face. Voilà. Et c'est parti. C'est au niveau du bouton, on prend bien le milieu. Un petit cure-dent entre les deux. Comme ça, je suis sûre que la boutonnière elle passera bien là et elle va bien être maintenue par le bouton. Et on continue. L'aiguille entre les deux épaisseurs de tissu. Voilà. Et je fais ça pour les 5 autres boutons restants. Celle-là, c'est pareil. Une paille en métal, ça peut toujours servir. Je n'ai plus qu'à le repasser pour que je puisse plier vers l'intérieur et je vais coudre comme ça. Et vous cousez vraiment à ras du bord.
J'attache les bretelles à mon haut. Alors ça c'est l'arrière. Donc le côté que vous venez de coudre, mettez bien à l'arrière. Alors je fais le choix de mettre bien presque sur le bord. Comme ça les bretelles ne vont pas tomber. Bien sûr, on fait endroit contre endroit. Et un petit point zigzag là. Endroit contre endroit. Et je vais coudre sur le bord. Alors, presque au niveau de la couture en fait. On va aussi parler de pinces sur les côtés. Je regarde bien comment ça va aller. Une grande inspiration. Ça a l'air d'aller. On déboutonne. Et j'ai pris mon aiguille, mon épingle, pardon. Je mesure 1,5 cm. Je replie et j'épingle. Je vais plier le vêtement et la pince sera cousue en diagonale comme ça. Et en même temps, je n'oublie pas de prendre mes deux bouts de tissu et de les intercaler dans cette pince. Là, sur l'endroit. Et se mettre à plat, c'est quand même mieux.
vous ai montré ce que je vais aller coudre. Dernière séance, dernière grosse séance de couture des bretelles, de la pince et de décoration devant. Et normalement, ce sera fini. Voilà, cousu comme ça tiendra mieux au haut. Et je termine par fixer la décoration, soit au niveau des épingles, avec des petits points à la main. Moment de vérité. Est-ce que je peux porter un vêtement que j'ai fait avec une laise de seulement 40 cm? Ma foi, c'est pas si mal, hein. Alors bien sûr, là je l'ai pas coupé, mais voilà, le tissu pour les bretelles était plus long. Alors j'ai pas coupé pour être sûr que ça m'aille bien. Alors le tissu de bretelle est un peu plus long. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est coudre d'abord ici et ensuite avec ce bout là et ensuite l'arrière. Comme ça, vous savez, le côté que vous avez cousu pour fermer le cylindre, il ne se serait pas vu derrière. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà cousu des vêtements pour vous, parce que moi c'est la première fois que je couds, en tout cas que je filme un vêtement que j'ai cousu pour moi. En général c'est des accessoires ou pour les enfants. Faites un tour sur mon blog créer-recycler-coudre.com et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!